petit déjeuner. Alors, Sabaïdi les amis, on est réveillé à 7h moins le quart et on a fait nos valises. On est prêt pour partir dès qu'on aura fini le petit déjeuner qui nous a été servi sur notre terrasse. Il est 7h15 passé. Le temps est pas trop mal pour le matinal. Et on doit partir d'ici à 7h30 pour aller rejoindre le tuk-tuk qui va nous emmener à l'embarcadère pour un slow boat qui va prendre 8 heures pour aller à notre prochaine destination qui est Pac Ben. Alors, à plus tard. Notre taxi est à l'heure. On passe sur un autre pont que celui qui était en ferraille puisqu'il est interdit aux 4 roues. L'état des routes au Laos est très chaotique. De temps en temps, il y a une belle route et puis pouf, un gros trou. Quand on est un 2 roues, on peut les éviter, mais quand on est un 4 roues, et bien du coup, en tant que passager, on sursaute pas mal. Voici notre taxi qu'on a pris. Il était bien plus confortable que le tuk-tuk de l'autre jour. Et maintenant, nous sommes au boat terminal. Viens par là, Elvire. Ah, apparemment les gens, ça y est, ils embarquent. Pris notre billet ici, c'est 200 000 kip. Les locaux payent 120 000 par personne. Et voici notre slow boat dans lequel on va passer 8 heures de la journée. Il est 8h30, c'est l'heure du départ, le bateau est plein. Nous voilà partis. Première halte du parcours, ça s'appelle Yoi Hei, Y-O-I-H-A-I, et des gens descendent avec des balises à roulettes. Et nous avons fait 2h15 de transport jusque là.
on reprend la route, enfin le fleuve. Le débarcadère était vraiment sommaire. Deuxième arrêt, ça s'appelle Latcamoon et depuis le départ on a fait 3 heures de navigation. Il y a pas mal de gens qui descendent. Il n'y a aucun embarcadère, donc c'est vraiment à la bonne fortune. Apparemment, il y a pas mal de gens qui descendent ici, donc beaucoup de colis qui sont sortis. Pendant l'arrêt, je vais vous montrer un petit peu le bateau. Alors à l'arrière, il y a de quoi acheter des petites bricoles. Ils peuvent faire du thé, du café, ils peuvent faire aussi des nouilles, on met de l'eau chaude dedans et ça marche. Il y a des toilettes. Et voilà le moteur. Ils amènent de la nourriture, j'ai vu des oranges, des trucs comme ça. Ah, il devait y avoir, non, ils n'ont jamais fait ça. Troisième arrêt, juste 5 minutes après le deuxième, on est au nord de Latcamoon. Et apparemment il y a encore pas mal de gens qui vont descendre. Quatrième arrêt à Lat-En, L-A-T-E-N. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont descendre, mais il n'y a toujours pas d'embarcadère, donc ça va être un peu difficile. En guise d'embarcadère, on se met à côté des autres bateaux et hop, ils passent sur le toit des bateaux pour aller sur la rive. Cinquième stop à Hatkam, H-A-T-K-H-A-M. Alors le bateau fait un boucan du tonnerre. Quand on est dans le bateau, on l'entend très bien. Et quand on est surtout à l'arrière du bateau, on l'entend vraiment très bien. Et là, c'est à peu près où on est. Et quand le bateau fait une halte quelque part, là, pour un embarcadère, eh bien, tu as toutes les vapeurs d'essence du bateau qui reviennent sur ceux qui sont à l'arrière. Là, c'est super. Il y a de moins en moins de gens sur le bateau, du coup tous les gens peuvent prendre leurs aises, prendre au moins une banquette pour une personne. Il y a même une petite dame qui nous incitait à le faire pour, comme si en nous montrant qu'on pouvait s'allonger. Il n'y a pas grand monde qui descend, mais il y a au moins 2 personnes.
7e arrêt à Hue Hing. H-O-U-Y-H-I-N-G. Ah, il y a pas mal de gens qui attendent. On est reparti. Coucou. Ça a l'air facile d'accoster. Il y a un banc de sable. C'est une personne qui accoste. Alors au fur et à mesure qu'on débarque des gens, ce sont des locaux. Au départ, on était 2 tiers de locaux, 1 tiers d'occidentaux. Pas mal de gens qui vont jusqu'à Pak Bang, mais comme nous, mais qui n'y font qu'une nuit parce qu'en fait ils vont plus loin, ils vont à second arrêt, donc une journée de plus de bateau pour aller jusqu'à la frontière thaïlandaise. Et il y a aussi le nord, tout au nord du Laos, triangle d'or par là-bas. Et maintenant que beaucoup sont descendus, on est plus 2 tiers d'occidentaux, 1 tiers de locaux. La pirogue s'est approchée du bateau, le bateau a coupé les moteurs, ils ont dû lui donner quelque chose et hop, le pirogue est parti, le bateau est reparti, sans avoir besoin d'accoster. Neuvième arrêt à Hat, H-A-T, plus loin, T-E-U. Ici, il y a un petit embarcadère. Waouh! On est attendu, il y a des gens. Alors nous, on a mangé nos bananes il y a quelques temps déjà. On a commencé à bien mûrir. Il nous reste des oranges et puis des petits gâteaux. Et on mangera mieux ce soir, arrivé. Apparemment, les 2 scooters ont été débarqués. Il en reste un. Ça va pas être une mince affaire que de monter le scooter, mais ils sont 2, 4, 6.
c'est fait. Et voilà, les deux scooters sont à bord de la route et nous, on reprend notre chemin. Il est 14h10, donc il y en a encore 5 heures, 4 heures, 5 heures, je sais pas, on verra. D'après la carte, on a fait la moitié du trajet. Oui, oui, oui. Arrêt Khok-Ek, K-H-O-K, plus loin A-I-K. Apparemment, il y a beaucoup de locaux qui descendent ici. Et nous, j'ai l'impression qu'il nous reste encore 3 heures vu l'allure, parce qu'en fait c'est un slow boat. Slow boat veut dire bateau lent. Et il fait, j'ai regardé, il fait entre 15 et 20 km/h, en moyenne 17 disons. Apparemment, il va accoster sur l'autre bateau pour pouvoir laisser passer les passagers de bateau en bateau. Ah ben non, il va pas accoster l'autre bateau. Et il va aller sur un endroit où on peut accoster, mais qui n'est pas vraiment arrangé. Le débarquement est pas très facile. C'est bien l'Albert, là, les gens qui s'en vont avec la petite fille. Bon, c'est tellement difficile d'accoster que on est obligé de mettre les pieds dans l'eau.
Et il y a encore de quoi faire. Alors, je ne sais pas si le scooter fait partie du débarquement, mais tout d'un coup, il n'y aura plus grand-chose sur le bateau. Bon, finalement, le scooter, ils l'ont débarqué. Ah, ça va pas être facile. Tous les enfants sont là, c'est l'attraction. Charge le tracteur là-haut. Le village, on peut le distinguer derrière. Et c'est parti. Alors là, il ne reste plus rien. Et la dame fait le ménage et elle vient de mettre dans le Mékong les plastiques. Ici, la culture écologique n'existe pas. On a vu tout le monde mettre ses déchets par-dessus bord. Alors en faisant sa marche arrière, il a heurté un bateau en lui défonçant deux planches à l'arrière, là. Le dernier bateau, et deux planches qui tombent un peu là.
4e arrêt. Je crois qu'on a un peu de retard avec les difficultés qu'il y a eu à descendre tous les bagages et les colis avant. Voilà, on est arrivé et du coup il y a plein de gens qui proposent leur... Il y a de l'ambiance. Qui proposent leur hôtel aux gens qui débarquent au cas où ils n'en auraient pas. Et nous, le nôtre est réservé. Il y a de l'ambiance. Voilà, on est arrivé à Pak Beng. Il y a de l'animation, beaucoup de petits commerçants, d'hôtels. Nous, on va par là. Accès à notre chambre d'hôtel. Hop, on laisse ses pompes ici. Et puis on arrive là, tout est en bois, c'est magnifique. Et voilà. Petite moustiquaire, salle de bain, les toilettes, lavabo, la douche qui est un peu plus rudimentaire que celle qu'on avait avant, mais il y a l'eau chaude apparemment. Et puis voilà, un petit salon. De quoi se dire qui est toute contente d'être là. Et puis on a, regardez-moi ça. Ah, on n'a pas allumé. Comment on allume? Là. Voilà. Regardez-moi notre petit balcon. C'est pas beau? Et la vue sur le Mekong. Là, on a plusieurs bateaux qui sont en bas, qu'on voit là, dont le nôtre qui est arrivé tout à l'heure. Bon, maintenant c'est pas le tout, mais on va aller dîner. On n'a rien mangé depuis ce matin, à part 3 bananes.